suis en train de me préparer pour aller voir Robert Ménard. Voilà. En arrivant dans le sud, on s'est rendu à Béziers pour rencontrer notre premier homme politique, et pas n'importe lequel. Robert Ménard a été interpellé avec une dizaine de... Mais qui est vraiment Robert Ménard? Il voulait manifester contre Depuis 4 ans, près de 170 journalistes ont été tués. À l'époque, c'était le boss de Reporters sans frontières, et son combat, c'était la liberté de la presse. Mais depuis le temps, il a décidé de faire carrière en politique, et aujourd'hui, il soutient ouvertement Marine Le Pen pour 2017. Une mairie avec un maire indépendant qui est soutenu par 4 partis, dont le Front National. Le truc, c'est qu'il fait partie d'une tendance globale. Le renouveau de la droite dure, porté par une rhétorique anti-immigration, dont le FN est le parfait représentant en France. C'est d'ailleurs grâce à leur soutien qu'il a été élu maire de Béziers en 2014. Là, enchanté. Enchanté. Enchantée. Alors, nous, en fait, on fait un tour de France en camping-car pour un peu faire un portrait de la France en 2016 et un portrait des Français. On voulait vous rencontrer pour avoir un peu votre avis sur qu'est-ce que la France et qu'est-ce qu'être français en 2016, alors. Être français en 2016, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, c'est participer à ce qu'est ce pays. Ce pays, c'est une culture, une langue, une histoire, des paysages, une façon de regarder les femmes. C'est tout ça qui fait être français. Et ça ne dépend pas de la couleur de la peau des gens, ça dépend juste de l'attachement à ce pays. Je pense que c'est l'arrivée massive d'une immigration depuis des dizaines d'années qui fait qu'un certain nombre de gens, dans ma ville comme ailleurs, se demandent, si dans un certain nombre de quartiers ils sont encore chez eux, et deux, qu'est-ce qui fait qu'ils sont français face à des gens qui, encore une fois, s'ils ont des papiers français, je dirais ce sont des Français de papier et pas des Français de cœur. Le grand remplacement, ce n'est pas un concept, c'est une réalité qui vous saute à la figure. Quand les minorités sont minoritaires, il n'y a pas de souci. Quand les minorités changent ce pays, ça pose un problème. Je n'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, je vous amène à la Devèze. Ce quartier est devenu un ghetto. 70% des filles sont voilées. La première fille qui n'est pas voilée, elle se fait traiter de salope par son grand frère ou de pute. Vous avez le choix entre les deux qualificatifs. Moi, je suis pour l'interdiction du voile dans l'ensemble de l'espace public. Bonjour madame, ça va bien? Oui, ça va. Très bien. Alors, on s'est rendu à la Devèze, un des quartiers les plus défavorisés de Béziers. Aujourd'hui, il attire particulièrement l'attention du maire. En 2015, malgré le soutien des habitants, Ménard était venu déloger des familles de réfugiés qui s'y étaient installées. Le quartier connaît bien ce genre de tension. Il est connu pour sa forte communauté musulmane, une des principales cibles de l'extrême droite locale. Ahmed, je suis français, j'ai des origines différentes. Je respecte mon pays, j'aime mon pays, la France. Et j'ai dit, des origines, t'as pas le droit de vous couper de ses racines, de ses origines, de le confrère, sœur, chrétien, qui venait assister à notre prière, en leur disant, vous êtes les bienvenus. C'est par ce genre d'action que nous allons faire face à la haine, à l'exclusion, à ceux qui veulent qu'on aille vers la division et vers la guerre. À la fin de la prière, on est tombé sur Mehdi Roland, un des représentants des musulmans biterrois. Ce converti de 35 ans se définit comme résistant anti-Ménard de la première heure. C'était l'occasion de savoir à quoi ressemblaient vraiment les opposants au maire de Béziers. On s'est entretenu avec Ménard tout à l'heure et dans ses 50 propositions, on s'est aperçu qu'il préconisait de bannir le voile islamique de l'espace public. On voit qu'il essaie de faire montrer que dans notre société, le voile est complètement omniprésent de partout. Bref, après, dans un second temps, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est quand même la France, on est quand même un pays de liberté, d'égalité, de fraternité, il y a quand même une liberté de conscience également. Le jour où on va vouloir interdire le voile dans l'espace public, c'est plus la France. C'est soit on veut interdire carrément la femme musulmane dans notre société, c'est-à-dire qu'on dit il ne faut pas qu'elle sorte,
il faut qu'elles restent chez elles, ou soit on a envie d'avoir un pays apaisé. C'est pas ça, avec le problème du voile, qui va régler les problèmes de chômage sur la ville de Béziers. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent dans leur discours surréaliste, paranoïaque. À un moment donné, il faut même peut-être avoir une expertise psychiatrique pour ces personnages-là, parce qu'on est en train de diviser les gens, de les opposer par rapport à la culture, par rapport à la civilisation, par rapport aux origines, etc. Et c'est un discours malheureusement qui a trouvé un écho sur Béziers. Évidemment que le vivre ensemble, il est possible. Hein. Il existe dans le quartier ici, là, le quartier de la Devèze, depuis des années. Et voilà, depuis des décennies, ça, évidemment, on peut vivre ensemble. Sauf que le seul souci, c'est que est-ce qu'on veut vivre ensemble? C'est ça la question. Ce que j'ai ressenti, c'est encore une fois de la déception parce que on parle du voile, ça monopolise le débat et je pense que le voile, c'est une décision qui revient à la première personne concernée, c'est-à-dire la femme. C'est elle de choisir si ou non elle veut le porter en fait. De plus, je pense pas que ce soit un sujet qui soit particulièrement important. Ménard, il disait il y a 70% de filles voilées. Il a oublié de dire il y a 70% de personnes qui sont au chômage dans le quartier qu'il a cité. Je voulais le rencontrer pour savoir s'il y avait des variantes, savoir si peut-être que j'aurais pu trouver des réponses à mes questions, mais il arrive au point où tout le monde est en ce moment, c'est-à-dire juste être réactionnaire et avoir peur pour son identité franco-française. Ce qui est comme aussi intéressant avec lui, c'est qu'en fait on parle beaucoup des ouvriers en fait, qui votaient à gauche et qui aujourd'hui votent FN. Et Ménard, c'est un peu le même parcours. C'est un mec qui venait de la gauche et qui se considère, lui, de droite et que beaucoup de gens considèrent d'extrême droite. Et en fait, ce type, quoi qu'on dise, représente des gens en France. Oui, c'est sûr. En même temps, on a parlé avec Mehdi, c'est super cool parce que le mec a la volonté de se battre contre un peu la haine, parce que c'est une haine, faut le dire, de Ménard envers les musulmans, mais je pense qu'il est vraiment très utopiste et c'est tout à son honneur, hein, mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner parce que j'ai vraiment l'impression que les gens offrent leur soutien à des gens comme Ménard et de plus en plus. Et moi, ça m'effraie un peu. C'est dur à entendre parfois et à comprendre et à accepter. Moi, ça m'a donné faim parce que c'était long. Ouais, alors moi j'ai un bon gros cassoulet à Castelnaudary. J'ai la dalle, il faut que je lame quelque chose. Un bon gros cassoulet bien français.